Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, on a eu un signal d'achat sur la Française des Jeux, donc nous avons acheté un peu de Française des Jeux de façon à consolider notre ligne. La Française des Jeux actuellement donc pèse un peu plus de 1%. Du total de notre portefeuille, ce qui a fait un petit peu diminuer évidemment nos espèces qui ont légèrement fondu. Notre portefeuille gagne 5,05% depuis le début de l'année, c'est 57 287 euros qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2024. Alors, regardons justement le graphique de la Française des Jeux. On voit que c'est un titre qui a beaucoup baissé, puisque sur ses plus hauts, on était à 51 euros. Donc, vous voyez que nous avons acheté à bon prix aujourd'hui par rapport au plus haut. Bien sûr, on ne sait pas si ça va continuer à monter ou à baisser. En tout cas, on va un petit peu zoomer de façon à voir pourquoi nous avons acheté. Et bien, vous voyez qu'on a toujours ce trend baissier, donc on est très loin du trend baissier. Moi, je pense qu'on pourrait aisément aller à la rencontre de ce trend baissier. Et aujourd'hui, nous avons eu un croisement moyenne 2 jours, 12 jours. Vous savez que j'affectionne particulièrement le croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On va regarder Ichimoku, vous voyez qu'on a encore du chemin à faire, du chemin à parcourir pour pouvoir aller ne serait-ce que toucher le bas de Kumo. Donc on est quand même assez éloigné de ce bas de Kumo. En tout cas, on a un signal et donc on avait déjà une petite ligne sur la Française des Jeux. Eh bien, on refait feu encore aujourd'hui. Donc on fait de l'accumulation et à un moment donné, effectivement, quand on croisera quand on percera ce Kumo, le nuage là, ici, eh bien, on refera feu. Et puis, si jamais on cassait ce trend, eh bien, effectivement, ça ne serait que mieux. Mais pour l'instant, petite ligne. Pour l'instant, on fait juste un peu d'accumulation sur ce titre qui est bon marché. La Française des Jeux a un rendement 2024 de 5,66%. Nous avons un PER de 14,7%. En 2025, on a une perspective de rendement de 6,13% avec pareil un PER légèrement en baisse à 13,5%. Si on va chercher un petit peu plus loin, vous voyez que déjà on a un graphique en anneau qui est magnifique. Moi j'adore ce genre de diamant, comme j'aime les appeler. Voilà, quand on a un diamant comme ça, on peut estimer que la société est plus ou moins proche de la pureté du diamant, on va dire, en termes de résultats. Et on a un ROE qui est de 39% en 2024. Donc c'est une société qui est pas du tout endettée, qui a du cash dans ses fouilles. Franchement, une petite ligne sur la Française des Jeux, eh bien, je pense que elle s'imposait d'elle-même. D'autant que c'est un titre que nous avions acheté à 32,46, vendu à 34,24. On avait acheté encore à 32,76 et revendu à 33,72. Mais vous voyez, nous rachetons sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, en deçà de notre dernier prix de vente. Mais nous sommes aussi en deçà du prix d'achat qu'on avait acheté avant de revendre à 33,72. Donc on est dans une configuration idyllique en termes d'achat, accumulation, distribution, puisqu'on peut refaire feu encore sur ce titre plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, on achète, je pense, à bon compte, on a un bon dividende, un bon rendement. Et bien voilà, après, même si ça se passait pas si bien que nous puissions l'espérer, c'est un titre qu'on conserverait tout simplement pour son rendement. Bumitama, vous voyez qu'on est sorti du Kumo à un endroit où c'était facile, très facile de sortir, puisque c'était un Kumo très très affiné
à cette période-là, là, et puis là, le Kumo, il est en train de s'élargir. On a reperdu 2%, hein, aujourd'hui, hein, sur Mitama, on est carrément dans le Kumo, ce qui veut dire qu'on est dans l'œil du cyclone, hein, tout peut arriver, hein, on pourrait le voir, voir les cours casser vers le bas, comme recasser vers le haut, donc voilà, on est dans l'attente de voir comment va se comporter ce titre. Concernant H Auto, hein, avec Autoliners, eh bien, on avait acheté puisque croisement de moyenne 2 jours, 12 jours il y avait. Là, ici, on était sorti du Kumo. Très belle configuration. En plus, c'est un titre qu'on avait vendu plus haut, hein. On avait extrait de la performance il y a quelques temps. Eh bien, on était donc revenu hier à bon compte sur ce titre qui prend 2,08% aujourd'hui. SO, alors SO, hein, fait pas le figure là, hein. On avait acheté un peu ici, mais bon, si vous vous rappelez, nous avions pas mal gagné d'argent sur SO, hein, puisqu'on avait gagné quand même plus de 120%, hein, sur le trend que nous avions fait, celui qui avait été acheté à 71,95. 123% de mémoire, et puis ensuite on avait fait un peu plus de 30% sur le deuxième achat, donc très très beau mouvement, hein, que nous avions en partie fait, hein, puisqu'on a pratiquement fait toute la hausse, et je m'en félicite. Je félicite aussi Gilles Lerat qui nous avait fait un article sur SO, hein, sur le site powertrade.fr. L'article était paru juste avant, hein, notre achat ici à 71,95, hein. Donc vous voyez qu'on avait donné toutes les informations avant même nous d'acheter ce titre. Là par contre, autant qu'on a fait un petit achat couteau dans la plaie ici, légèrement au-dessus de notre vente ici, autant que moi je reviendrai pas sur le titre avant meilleure configuration graphique. Là on a une configuration très baissière, puisqu'on pourrait, et d'ailleurs on va le faire, on pourrait ici, je pense, dessiner un petit peu ce qui se passe, hein. Il se passe que nous sommes dans une configuration de canal baissier très étroit, hein, par rapport au canal haussier qu'on avait eu. Donc c'est quelque chose qui va sûrement s'élargir par le haut et par le bas, mais en tout cas on a un canal baissier, c'est incontestable, on est en train de percer le Kumo, et ce titre, eh bien, je pense qu'il peut encore baisser pas mal, vu que tous les gens qui ont acheté, hein, par ici, fur et à mesure que les cours descendent, eh bien, ça fait déclencher des stops, hein, des stops de protection. Et quand les stops se déclenchent, eh bien, ça continue à baisser, etc. Donc, on va voir, est-ce que ce titre va casser le Kumo? Est-ce que les cours de ce titre vont casser le Kumo? Si tel était le cas, eh bien, on aurait bien le temps d'acheter, parce qu'on pourrait très bien aller se rebalader, pourquoi pas, sur du 120 €, hein. Donc, faut pas se précipiter, hein, les amis. On a encore le temps de voir. Et puis après, si ce titre eh bien, cassait le canal baissier, si la moyenne 2 jours, 12 jours recroisait à l'achat, eh bien, on pourrait bien sûr revenir à l'achat sur SO. Mais pour l'instant, je pense un peu prématuré de revenir sur le titre. Autre titre, hein, que nous avons acheté dernièrement, Pan African Resources. Donc on est vraiment sur quelque chose d'haussier. On a cassé les plus hauts ici. Aujourd'hui, petite baisse de 0,18%. Bon, c'est pas grand chose, hein. Voilà, c'est juste une petite conso. Moi, je reste très très favorablement haussier, hein, graphiquement sur ce titre. On voit que sur Ichimoku, on a un petit peu défoncé pour repartir. Donc, vous voyez qu'on est acheteur depuis assez longtemps, hein, sur ce titre. Nous sommes acheteurs depuis fort longtemps. On va regarder ça, puisqu'on avait ici cassé le Kumo, hein. On va dire que c'est vraiment acheteur depuis janvier 2024. Donc voilà, on conservera ce titre acheté il y a peu. Concernant Google, alors sur Google, comme je vous l'avais dit d'ailleurs hier, un rebond
sur ce canal haussier. On va un petit peu dézoomer de façon à voir ce canal haussier. Vous voyez qu'on est vraiment dans un superbe canal avec rebond. On est depuis assez longtemps au-dessus du Kumo, hein, depuis le mois de mars 2024. Donc c'est déjà acheteur depuis pas mal de temps. On conservera précieusement nos actions Alphabet. Concernant Barrick Gold, là on a une configuration compliquée, hein, puisqu'on a du mal à recasser le Kumo vers le haut. En tout cas, moi je suis favorable à avoir un petit peu d'or dans son portefeuille. Je vous ai écrit un article, on va aller voir ça. Je vous ai écrit un article dans le site powertrade.fr, hein, pour vous donner un petit peu mon avis sur le marché actuel par rapport aux élections, etc. Par rapport aussi à mes allocations d'actifs sur le pétrole et sur les marchés de l'or, hein, concernant justement nos minières, car je joue l'or moi par rapport justement à des investissements sur des minières. Et bien là, en fait, on a extrait de la performance sur deux autres minières qui étaient Agnico Eagle Mines et l'autre valeur c'était Aura Minerals, donc on avait bien gagné dessus. Et par contre Barrick Gold, celle où nous étions le plus exposés, eh bien elle effectivement eh bien nous a donné un petit peu de fil à retordre, puisque voilà, on est toujours dans le rouge avec cette valeur. Mais vous savez que c'est une valeur moi que je traite depuis très longtemps, hein. Je fais beaucoup d'achats-ventes, donc on extrait beaucoup de performance sur cette valeur depuis très longtemps. Donc c'est vraiment une valeur qu'on peut conserver aussi en fond de portefeuille. Alors Nvidia, les amis, baisse de 5,44% au moment où je vous parle. On a un croissement de la moyenne 2 jours, 12 jours. On est resté en open, hein. Là normalement on devrait se mettre en close, mais en close c'est encore pire, hein. On aurait un croissement plus important encore. Je pense que sur ce titre, on va certainement aller rechercher un contact avec le Kumo, hein, pour rebondir dessus, ou pourquoi pas le casser, hein. On a beaucoup monté, hein, sur ce titre, des prises de bénéfices, hein, c'est un petit peu normal. Alors concernant Total Energy, on reste, hein, dans un canal baissier, hein. Là depuis quelques temps, on est sous le Kumo, la moyenne 2 jours, 12 jours n'a pas croisé malgré la hausse de 1,20% aujourd'hui. Bien sûr, nous conservons nos titres Total Energy, aucun souci, hein, on garde cette valeur en portefeuille, ne serait-ce que pour le dividende. Concernant LVMH, toujours pas de croisement, moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et nous sommes toujours dans ce canal baissier. Donc voilà une valeur que nous surveillons particulièrement. Concernant Taiwan Semiconductor, là nous avons un croisement en moyenne mobile 2 jours, 12 jours, parce qu'elle croise déjà en open, et donc en close ça sera que plus croisé encore. Donc on a encore du chemin à parcourir, hein. On est assez éloigné du Kumo, donc c'est une valeur qui peut encore baisser. Très très belle valeur que nous conservons, et vraiment si nous avons l'opportunité de revenir sur Taiwan Semiconductor à meilleur prix, nous le ferons. Concernant Ecopetrol, eh bien là sur Ecopetrol on a une figure assez sympathique, hein, puisqu'on a une tasse séance, on est au-dessus du Kumo, la moyenne 2 jours, 12 jours à croiser à l'achat. Eh bien nous sommes donc déjà bien positionné sur ce titre, hein, on va conserver tout simplement. Mais voilà, pour ceux qui veulent tenter un achat, en tout cas vous avez toutes les conditions réunies, hein, pour tenter un achat, puisque tout est acheteur pour moi sur ce titre. Concernant Ecopetrol, eh bien là c'est encore pas acheteur, quoique là on va être obligé de se mettre en clôture. Et donc voilà, c'est en clôture. On va mettre OK. On va se mettre sur la une aussi en clôture. Et à partir de là, nous allons voir si c'est croisé ou pas. Et en théorie, eh bien, nous avons un croisement, hein, puisque effectivement, là, on le voit, on est à 19,
au lieu de 18, hein, on peut voir ça. Très très faible hein, ce croisement, mais croisement quand même. Le Kumo n'est pas franchi par le haut, donc on est quand même plus acheteur hein, sur Ecopetrol que sur Petrobras, hein, Petrobras qui accumule hein, du retard hein, depuis quelque temps par rapport à Ecopetrol. Alors concernant donc la valeur Thermador, Thermador a croisé hein, depuis quelque temps à la vente, donc nous on affectionne particulièrement la valeur, on a une petite pause hein, là-dessus, on la conserve. En tout cas, on attend un retournement sur ce titre. Concernant Pfizer, alors Pfizer, hein, un titre qui a rebondi là sur le Kumo, moyenne 2 jours, 12 jours, est-ce qu'elle est acheteuse? On est acheteur hein, là pour l'instant en close hein, sur Pfizer. Donc sur Pfizer, hein, on a un rebond hein, sur le Kumo. On est bien sorti, on a une bougie qui est bien sortie du Kumo. On a un croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, puisque nous sommes donc en close, donc c'est très bien. Nous avons une belle configuration, hein. Nous avions acheté à 27,52$, nous sommes à 27,97$. Ça a l'air de repartir. On conserve hein, bien sûr ce titre précieusement. Nous allons regarder à présent Rubis. Rubis hein, ne veut pas décoller. On a une petite ligne. Hein. Nous, on avait à PowerTrade, hein, on avait allégé ici très fortement Rubis. Hein, il y a eu un très très beau mouvement. Et puis là, ensuite, on latéralise pour ensuite s'écrouler. Après la sortie du dividende, on a encore plus morflé. On a ici une île, comme je vous l'ai dit, ça c'est pas bon, hein. Je pense qu'on va aller plus bas. Je pense réellement qu'on va aller plus bas. Maintenant, voyons voir hein, à l'avenir ce que les cours vont faire. Va-t-on recroiser la moyenne mobile? Va-t-elle recroiser à l'achat? Pour l'instant, c'est mal parti pour, hein, donc on patiente, hein, on n'achète pas parce que Rubis baisse, on achète parce que signaux d'achat il y a. Et vous voyez que quand on extrait de la performance comme je l'ai fait ici, eh bien ça nous donne l'occasion d'avoir parfois même très très souvent, des meilleurs cours d'achat, hein, puisque nous avions allégé à 33,30, on est à 27,42. Voilà, donc on a tout à fait le temps de revenir sur le titre. Sur Pernod Ricard, hein, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas regardé Pernod Ricard. Vous voyez que on a fait de l'accumulation ici, on a beaucoup acheté le titre hein, et donc on est bien chargé. Hein. Vous avez vu notre tableau récapitulatif des valeurs PowerTrade tout à l'heure. Hein. Vous avez vu le portefeuille PowerTrade. Eh bien Pernod est notre deuxième plus grosse ligne. Aujourd'hui, hein, Pernod Ricard prenait 1,87%. On a la moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui ne croise toujours pas. Hein. Donc on va voir demain si elle croise ou pas. En tout cas, nous conservons précieusement notre ligne. Concernant Hercule Capital, on était sorti de cette valeur. Hein. Eh bien, elle a l'air de continuer, elle a l'air baisser un peu. On va laisser passer notre tour hein, sur cette valeur-là. Nous, on aurait espéré la voir rebaisser, hein, au moins peut-être plus bas, hein, avec un signal d'achat, sortie de Kumo et puis réintégration du Kumo pour ressortir vers le haut. On n'a pas du tout ça. Hein. On est acheteur en sortie de Kumo sur ce titre depuis on est acheteur depuis fort longtemps puisque c'était décembre 2023. Eh bien écoutez, nous attendrons hein, de voir comment cette valeur se comportera. Après voilà, si on n'a pas pu réintégrer la valeur, eh bien tant pis, hein, il y a tellement de titres à travailler. Maintenant, concernant Alibaba, aujourd'hui, hein, nous étions acheteurs, nous à 72, on a vu des hauts et des bas, et des très hauts même. Et puis voilà, nous n'avons pas protégé notre position, hein, car je pense que cette valeur est vraiment pas cher payée. Donc on conserve là aujourd'hui plus 1,48% avec un titre qui est donc à 74,76 $. Hein, on est au-dessus de nos cours et on a touché un dividende. Donc c'est pour nous toujours positif. Maintenant voilà. Je pense que si la moyenne 2 jours, 12 jours recroisait à l'achat,
Ça pourrait être pour ceux qui n'ont pas encore acheté ce titre, l'occasion de venir dessus. Tesla, les amis Tesla, eh bien là on latéralise, hein, on veut pas casser ce trend, hein. Normalement, nous on espérait voir Tesla aller toucher ce trend. Eh bien Tesla se traîne, rien à faire, hein. Nous on a acheté à 190 et à 168, voilà on est à 183. On est un petit peu entre, on va dire le cul entre deux chaises, on attend. Rien de spécial, hein, sur Tesla, on n'a pas une configuration haussière, mais non plus on n'a pas une configuration baissière. Donc, bien écoutez, nous, on attend. Concernant Coca-Cola, on a une belle bougie aujourd'hui avec 1,47% de hausse. Je pense qu'on a une belle configuration haussière, hein. On est sorti du Kumo, là, ici, on est toujours sorti du Kumo. On attend une moyenne de jour qui pourrait croiser. Là, on est en close, hein, donc on peut regarder. On est sur une configuration haussière, croisement de moyenne mobile sur Coca-Cola. Voilà, moi, je vais pas refaire feu aujourd'hui, mais pour ceux qui le souhaitent, on a un petit signal d'achat sur Coca-Cola. Concernant Danone, eh bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le titre, hein. On est acheteur à 61 et 59, hein, dans cette zone-là. Eh bien, on est à 58,86, hein, avec une belle configuration. On a une bougie de retournement ici, il faudrait voir. Si jamais on croisait en moyenne 2 jours, 12 jours et que le Kumo était cassé par le haut, effectivement, ça aurait du sens de revenir un petit peu sur la valeur. Concernant la SNAM, valeur italienne, sur lequel nous sommes, qui vient de verser un dividende, un gros dividende, hein, versé par la SNAM. Voilà, on reste nous sur cette valeur, hein, en fond de portefeuille. Alors les valeurs intéressantes, hein, qui figurent dans ma watching list, c'est d'abord Mersen, mais Mersen a toujours une configuration très baissière, hein, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse depuis pas mal de temps, hein, puisqu'elle est vendeuse depuis le mois de mai, depuis fin mai. Donc voilà, on a eu un très très beau décrochage du titre, hein. Le dividende par contre va tomber le 2 juillet, hein, c'est bientôt. C'est pas pour ça que je vais revenir sur le titre, hein. Vous savez qu'il ne faut pas acheter un titre juste simplement pour le dividende, hein. Il faut espérer pouvoir toucher le dividende tout en ayant en même temps une configuration haussière, hein. On essaye d'avoir les deux, hein, les amis, de toucher des dividendes tout en pouvant extraire de la performance, hein. Si on peut extraire une belle performance et toucher un dividende, eh bien là, en fait, c'est cool. Là, cette config, elle ne me plaît pas trop, hein. Je pense qu'on risque, pourquoi pas, de continuer à baisser, surtout si le dividende tombe, eh bien le titre va décrocher forcément graphiquement, et très souvent, hein, on voit les cours continuer à baisser, car évidemment tous les gens qui ont touché leur dividende, eh bien souvent ils se barrent. Alors concernant le Crédit Agricole, toujours vendeur, on n'a pas même si le titre gagne 2% aujourd'hui, on n'a pas une belle configuration, et on a surtout la moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée toujours à la vente, hein, depuis le versement du dividende. Et encore une fois, vous voyez, quand le versement du dividende a été fait, ben, la valeur n'a fait qu'une seule chose, c'est baisser. Donc revenir à bon compte dessus, c'est revenir bien plus bas, hein, que le versement du dividende. Concernant Engie, eh bien là, on a une belle configuration de retournement, mais la moyenne 2 jours, 12 jours n'a pas croisé. Alors on est loin du Kumo, donc il est très probable que cette valeur cherche à revenir vers le Kumo, hein. Le Kumo, en général, attire comme un aimant les cours. Alors concernant Saint-Gobain, vous voyez, on va peut-être faire en sorte de retracer un peu plus loin, voilà, ce canal haussier. Et donc voilà, on a extrait nous de la performance à 81,56. On est en deçà du Kumo, on a cassé ce canal haussier, et donc pour moi, hein, on reviendra pas sur le titre avant meilleure configuration. Donc sur Parex,
Sur Parex, on avait eu un rebond ici, le titre était reparti, rebond en fait après une forte baisse, hein, là ici, mais on est toujours en dessous du Kumo. Voilà, moi je vais attendre encore, hein, je vais attendre, hein. Mais c'est vrai que souvent en général, hein, sur ce genre de titre, il faudrait voir aussi les cours du pétrole. Et bien quand il y a des rebonds, ce sont des très forts rebonds. Et bien là on va attendre, hein. Moi je préférerais attendre la cassure du Kumo pour revenir sur ce titre. Alors concernant Hermès, hein, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais on est toujours en deçà de ce Kumo. Je pense qu'on pourrait tracer un canal baissier, d'ailleurs on va le faire, et ce canal baissier, voilà, il commence à être bien formé. Donc on est dans un, déjà ici là, le trend blanc, c'est un canal baissier qu'on pourrait avoir tracé ici, mais on l'avait cassé vers le bas. Donc on va garder ce trend blanc qui lui nous permettra d'avoir une zone sur laquelle le titre pourrait revenir dans le cas où dans le cas où le trend jaune serait cassé. Mais pour l'instant, vu qu'on est en dessous du Kumo et qu'il y a ce trend là, vous voyez, acheter ici à 2192 pour avoir un objectif à 2250, 2275 me paraît un pari un peu aléatoire, hein, car, disons qu'il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner à acheter sur cette zone là. Alors c'est un power trader premium qui me posait la question là aujourd'hui, pourquoi je ne parle plus de Intesa San Paolo. J'en parlais plus parce qu'il n'y avait rien à faire, hein. Nous on était sorti à 3,31 €. C'est une valeur qui verse un gros dividende, hein. C'est une société bancaire, hein. C'est une banque italienne, c'est la plus grosse banque italienne. Et là vous avez une configuration un peu plus sympathique, puisque nous avons une configuration qui nous permet de voir un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On voit que ce trend blanc là, eh bien, il est cassé par le haut en clôture. Il faudrait attendre là une bougie, hein, qui pourrait évoluer au-dessus de cette dernière bougie verte, mais surtout une sortie de Kumo avant de revenir sur ce titre. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour, hein, au niveau de l'analyse graphique sur les valeurs sur lesquelles j'avais quelque chose à dire. On va regarder un petit peu le site PowerTrade, hein, et si vous allez dans l'onglet articles, vous allez voir que je vous ai écrit un article aujourd'hui sur un portefeuille pas comme les autres. Et donc voilà, je parle de mon portefeuille et je parle surtout des valeurs minières, pétrolières, sur lesquelles effectivement je jette mon dévolu en ce moment, depuis d'ailleurs quelques temps, hein. Sur les pétrolières, ça fait un bout de temps. Et aujourd'hui, effectivement, on commence à lorgner un peu plus les minières et surtout les mines d'or, les amis. Donc vous verrez que de plus en plus, hein, il y aura des articles sur les mines d'or. Beaucoup seront en premium, hein, c'est-à-dire qu'ils seront seulement accessibles au premium, hein, pour ceux qui nous aident à construire ce site, hein, car ce site est en cours de construction. Il y a déjà pas mal de choses sur ce site, mais globalement, vous allez voir que petit à petit, on va ajouter des choses, et évidemment, ce sera des choses qui seront en version premium, hein, puisque ceux qui ont donc payé pour ça, eh bien, nous allons essayer de vous en donner plus. De toute façon, hein, vous avez quand même beaucoup de choses intéressantes déjà dans la partie gratuite, qui restera gratuite bien sûr, comme mes vidéos que je vous fais chaque soir. Alors les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Soyez extrêmement prudents, car tout peut arriver, les marchés peuvent dévisser d'un moment à l'autre. Donc voilà, au moins ayez la prudence de choisir des bonnes valeurs. Portez-vous bien et à demain.